Ça, c'est pratique quand même. On sous-estime le fait de pouvoir se balader d'un pays à un autre sans avoir besoin de passeport. Hein. C'est clair, c'est clair. Bah là, du coup, c'est le cas avec la Grande-Bretagne, je crois. Enfin, Non, la Grande-Bretagne, elle est pas dans l'espace Schengen. Bah justement, du coup, t'es obligé d'avoir un passeport. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Bah, par exemple, moi, je suis déjà allé plein de fois. Enfin, plein de fois, je suis déjà allé plusieurs fois en Angleterre, Royaume-Uni de manière générale. Et oui, Ouais, t'as besoin d'un passeport pour y aller. Mais par contre, la Belgique, bah pas du tout. Genre vraiment, la Belgique, moi j'habite vraiment à côté de la frontière belge, donc ouais. genre la France-Belgique, c'est comme si tu passais d'un quartier à l'autre, tu vois, genre y a pas de... Ouais, bah ouais, c'est clair. Bah, finalement, la Suisse, c'est aussi le cas. Hein. Si t'es un peu proche des frontières françaises, tu peux facilement passer d'un bout à l'autre. Mais n'empêche, habiter dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment pratique, parce que du coup, t'as la Belgique qui est à côté, et t'as vraiment, bah si tu veux aller en Angleterre, genre t'as moins de 2 heures de trajet pour atteindre l'Angleterre, tu vois. Ouais. Et le truc qui est super marrant, c'est que tu vois l'Angleterre depuis Calais. Oh. Genre en gros, si depuis Calais, ou même Dunkerque, genre depuis Calais ou Dunkerque, si tu regardes vers l'Angleterre, tu la vois. Ok. C'est super drôle. Moi, ça m'atomise de rire de dire, bah tiens, là-bas c'est l'Angleterre, genre en fait elle est, je sais pas, elle est peut-être... pas si loin, quoi. Mais je sais pas combien de distance il y a, mais genre c'est pas si énorme, c'est moins de... Je crois que c'est... Alors je vais dire une connerie, mais je pense que c'est moins de 30 km, tu vois. Oh, ça me paraît une grosse connerie, ça. Attends. 30 km. Attends, on peut regarder ça assez facilement. Distance d'Ouvre Calais à vol d'oiseau. Ah, vol d'oiseau, hein. Bah, vol d'oiseau, dire à partir du moment où tu passes en bateau, bon... Et j'étais pas si loin, hein. Ah ouais? 42 km. Ok, ouais. J'avais dit moins de 30, mais c'est 42. En soi, c'est pas si énorme. Et du coup, ça veut dire que l'œil humain est capable de voir à 42 km de distance. Ah, mais tu vois super loin. Après, le problème, c'est la courbure de la Terre. Ouais. Après, moins que tu sois un platiste et puis tu penses autrement, mais c'est... Après, le truc, c'est que d'une manière générale, genre, quand on se balade d'une île à l'autre, il y a toujours un élément dans le décor qui nous cache la vue, du coup, on a du mal à se rendre compte, mais... Ouais, en vrai, 42 km, et genre... Alors, c'est marrant parce qu'il est marqué distance en voiture 49,3, en fait, tu passes par le shuttle. Par quoi? Tu sais, le tunnel sous la Manche. Je crois que la différence entre l'Eurostar et le shuttle, c'est que le shuttle, c'est un train dans lequel tu peux rentrer avec un véhicule dedans. Et je crois que l'Eurostar, c'est un train classique. C'est un train classique, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, le shuttle, c'est... En gros, c'est une espèce de train immense dans lequel t'as plein de compartiments et genre tu peux rentrer avec des bus, des bagnoles et tout. Et genre le machin il traverse la Manche et du coup après tu ressors avec ton bus par exemple. Pas mal. Et du coup nous quand on sortit scolaire on allait en Angleterre, bah du coup on prenait le shuttle et donc avec notre bus on rentrait à l'intérieur. Alors par contre, quand tu sors du bus t'as pas énormément d'espace sur les côtés. Ah ouais bah oui, bah c'est... Ah ouais, genre t'as une espèce de trottoir qui fait genre 1 mètre de large à peu près. Ah ouais, ça fait serré. Et genre t'as des toilettes régulièrement à l'intérieur des compartiments du shuttle. Tu t'en fous vu que tu vas pas aux toilettes. Bah pour pisser quand même si, tu vois. Genre quand ça fait 4 heures que bon non, ça fait pas 4 heures dans le bus, mais genre par exemple, je sais pas, on prenait le train à 8 heures chez nous, on arrivait à Calais à 9h30. Ouais. Et derrière, faut le temps de rentrer à l'intérieur, t'as genre peut-être une demi-heure d'attente entre genre les gens qui contrôlent les passeports, plus tu fais la queue, machin et tout. Donc, Ah ouais, ça fait sens. En soi, après peut-être je maxe un peu les durées, mais en vrai pas tant que ça. Mais ouais, non, mais ça me rappelle des souvenirs de fou, hein. Les voyages en Angleterre, c'était quelque chose. Quand j'étais au collège, je suis allé pendant une semaine en Écosse. Ouais. En gros, on est passé par l'Angleterre, on a fait genre musée d'histoire de Londres, on est allé dans un endroit genre musée minier à peu près, genre thématique autour des mines de charbon. Et ouais, on avait fait un musée comme ça, après on était allé en Écosse, et genre en Écosse, on a genre visité des châteaux, on a fait le musée du Loch Ness. Il fait frais là-bas. Ça va, bah en fait on était allé une période de l'année où il faisait chaud, genre on était allé... Non mais genre en mode quand on y allait c'était... Non c'était pas à ce point non plus, mais on était allé genre mars-avril tu vois, et genre c'est le printemps, il commence à faire un peu chaud et tout donc... Parce que moi de ce que j'ai l'habitude... Mais ouais genre on avait fait des châteaux, je pourrais plus te dire exactement le tracé qu'on avait fait, mais... genre par exemple, dans les trucs que j'ai ramenés... Attends, tu sens qu'il a pris la poussière et qu'il est plus comme avant. En gros... Je sais pas si tu vois la caméra là. Ouais, en gros, ça c'est un roi de jeu d'échecs.
The Lewis Chessmen, en fait, c'est une marque anglaise et c'est le même roi qu'on voit dans Harry Potter, l'école des sorciers. Oh, marrant ça. Genre le jeu de Ron. Ouais. Ah, c'est super. Oui, je vois. Du coup, genre, t'as un set complet là avec toutes les pièces d'échecs ou pas du tout? Alors malheureusement non, parce que à l'époque j'avais pas de thunes et que genre même ouais. le roi coûtait un peu cher, tu vois. Ouais, En fait, comme c'est des pièces de collection, c'est en mode genre le roi il coûtait un peu plus ou un peu moins de 10 livres sterling, tu vois. Et je suis allé genre avec 30 livres. Ah ouais, ok. Donc en fait, quand t'es petit, voilà, tu vois. Et genre je crois que le jeu complet était entre 70 et 80 livres, je crois. Mais peut-être j'ai une connerie. Mais en gros, c'était genre je pouvais pas me le payer, quoi. Je pouvais pas me le payer. Parce que si des petites statuettes comme ça, c'est pas mal. Hein. Bah, du coup, j'ai pris le roi parce que, bah, voilà, tu vois, mais oui, genre, acheter le jeu en entier, c'était pas possible. Mais j'aurais trop kiffé, par contre. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Et le musée du Loch Ness, c'est trop bien parce que c'est dans une grotte. Marrant. Ouais, le musée du Loch Ness, t'as vraiment, genre, le lac qui est, genre, à côté du musée, et genre, bah, forcément, c'est un peu le principe, tu vois, mais, genre, t'as le musée, genre, quand tu rentres dans le musée, c'est vraiment, genre, t'as des grottes, et tu sais, t'as des projections holographiques sur les murs de la grotte. En vrai, c'est trop bien. Genre, c'est un truc que je referais peut-être probablement plus jamais parce que, bah, il faut, voilà, mais, genre, par exemple, on était hébergés dans une famille pendant 5 ans, 5 jours, pardon. Ah ouais, je veux dire 5 ans, ça fait beaucoup, là. Tu veux dire, tu comprends pas l'anglais, genre. Non, pendant 5 jours, et en gros, c'était trop bien. C'est que tous les matins, elle nous faisait du pain grillé avec du Nutella. C'était banger de fou. Oh, les breakfasts, c'est incroyable. Non, alors pour le coup, ça va parce que tu sais, au Royaume-Uni, ils mangent pas comme nous le matin et en gros, je pense qu'ils ont été briefés en mode bon, c'est des Français qui viennent, ils mangent pas comme vous le matin, tu leur fais genre ça, c'est ok, tu vois. Tu leur fais des croissants, c'est bon, ils vont être heureux. Et je pense que tu vois, bah après, les personnes qui font famille d'accueil comme ça, déjà, je pense qu'elles sont briefées un peu un minimum et je pense qu'elles se renseignent aussi. Et genre, oui, voilà, genre, ça doit pas être la première fois du tout qu'elles font ça, tu vois. Mais c'était super drôle parce que, tu sais, il y avait vraiment une ambiance à la con où en fait, on était à chaque fois 4 dans le bateau et 4 dans. Enfin, tu te trimbales le même groupe de 4 pendant toute la semaine, tu vois. Ah, ok, ouais. Mais du coup, c'est genre, t'avais d'autres personnes qui étaient francophones ou... En fait, bah, on partait par. C'était le collège en fait qui emmenait, je sais pas, 60 personnes en Écosse, tu vois. Ah ouais. Non, peut-être pas 60, j'exagère, mais on était ouais, entre 30 et 40 peut-être. Des petits groupes quoi. Mais du coup, c'est-à-dire que finalement, est-ce que tu parlais l'anglais ou pas du tout? Bah, on faisait anglais au collège, et en gros, quand tu faisais anglais euro, t'étais prioritaire sur le voyage en Écosse. Ouais, mais du coup, quand t'étais en Écosse, c'est que bah, oui, tu parles anglais, du coup, genre, tu devais te démerder un peu, tu vois, genre. Ouais, c'est une sortie scolaire où en fait, bah, vu que tu vas en Angleterre et qu'en plus, tu vois, c'est priorité à ceux qui font anglais euro, c'est en mode, oui, tu vas en mode pour tester ton anglais et tout, et genre, c'est comme quand tu pars en Espagne, genre, tu parles espagnol, tu vois, de logique. Bah oui, c'est mieux. Bon, après, même si en Espagne, je t'avoue que, genre, si des fois je galère, peut-être j'essaierai de parler en anglais, tu vois, mais. C'est souvent ça, hein, genre, dès que tu parles pas la langue, oh bon, bah, on va parler en anglais, hein. Ouais, voilà, mais du coup, ouais, on parlait tout le temps en anglais et tout, genre, tout était en anglais là-bas, et genre, les personnes qui nous accueillaient comprenaient pas tout le français non plus, donc il fallait qu'on se démerde, tu vois. Oui, bah c'est clair. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, genre, quand tu pars en petit groupe là, qui parle la même langue que toi, bah finalement, tu parles beaucoup, bah, en l'occurrence, le français que. Ah bah, entre nous, on parlait français, mais genre, quand on devait s'adresser à la personne qui nous accueille, on parlait en anglais. Bah oui, bah ça fait sens, ouais. Mais justement, mais parfois, ça arrive que ça fasse. Bah que tu restes dans ta bulle, parce que du coup, tu restes que avec des personnes qui parlent français, et du coup, tu parles pas la langue. En fait, nous, c'était vraiment particulier parce que vraiment, le souvenir que j'en ai, c'est en mode. On se réveille le matin, on prend notre petit-déj, on nous emmène quelque part, on est sorti toute la journée, on revient, on mange le soir, on pionce. C'était vraiment les journées, c'est comme ça que je m'en rappelle. Les journées remplies, quoi, ouais. En fait, genre, de ce que je me souviens, c'est pour l'aller, en fait, on est passé par l'Angleterre, on a fait les escales que je t'ai dit, genre musée d'histoire et des sciences, et musée genre minier, machin, je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être que j'arriverai à retrouver des souvenirs dans mes affaires, mais là actuellement je l'ai pas. Et en gros, on est resté genre 5 jours en Écosse, genre en mode on s'est peut-être arrêté, genre on a peut-être dormi dans le bus ou quoi. Je pense pas qu'on ait dormi le premier soir en Écosse. Je pense que le premier soir on a dormi en Angleterre. Ensuite on a fait 5 jours en Écosse.
Et pour le retour, on est retourné directement, genre... Ah oui, c'est peut-être ça qu'on a fait. On a peut-être fait les 2 trucs en Angleterre pendant la première journée, et on a dormi le premier soir en Écosse, du coup. Parce que l'aller, en fait, on dormait dans le ferry, donc on a pris le ferry à l'aller et au retour, et on dormait dans le ferry. Trop bien ça. Alors, ouais, c'est bien. En fait, ce qui était... Il y avait un truc qui était chiant, c'est qu'en gros, donc, on était un groupe de 4, en fait, dans le groupe de 4, donc il y en avait 2, c'était mes potes, et genre le 4ème, c'était un gars, genre, des fois il était gentil, des fois il était chiant, tu vois. Ok. Et en gros, dans le bateau, moi j'étais en dessous de lui, et du coup, il y avait ce truc de quand il cassait trop les couilles, genre par exemple, j'essaie de dormir, il parle, bah tu sais, genre tu poussais un peu, je poussais genre le lit par en bas, tu vois. Et du coup, ça le faisait un peu s'écraser contre le mur. Et en fait, il s'est vengé quand on est arrivé là-bas, parce que du coup, c'est moi qui me suis retrouvé en haut, et en fait, il pouvait bouger les lattes pour me mettre des coups de pied. Oh, l'enfer. Et c'était vraiment genre... Genre, des fois, il était gentil, des fois, il était chiant, ça dépendait de son humeur, tu vois. Il avait ses règles, en fait.